Aujourd'hui, on plonge dans un outil de gestion vraiment puissant, la méthode ABC, pour Activity Based Costing. Son objectif? Eh bien, c'est d'aller débusquer les coûts cachés, ceux qui peuvent complètement fausser notre perception de la rentabilité d'une entreprise. Imaginez un peu ce scénario. Vous avez un produit star, super simple à fabriquer, qui se vend par milliers. Et si, sans que vous le sachiez, il était en train de financer en secret un autre produit, beaucoup plus complexe et produit en toute petite série? C'est ce qu'on appelle un subventionnement croisé. C'est un problème super courant et c'est précisément ça que la méthode ABC va nous aider à mettre en lumière. Pour que ce soit bien concret, on va prendre un cas d'école. On va faire la connaissance d'une entreprise qu'on va appeler Plastic Design et on va voir ensemble comment ce fameux problème de coût caché se manifeste chez eux. Alors, Plastic Design, c'est simple, ils fabriquent des boîtiers en plastique. Il y a la série A, le produit standard, facile, dont ils produisent 10 000 unités. Et puis il y a la série B, un produit sur mesure, bien plus spécifique, avec seulement 1000 unités fabriquées. Vous voyez la différence de volume? Elle est énorme. Et ça, c'est un point absolument crucial pour la suite. Ok, maintenant, regardons comment la compta classique s'y prend. Prenons un coût indirect, par exemple les 11 000 € de frais de réglage des machines. La méthode traditionnelle, elle, est très directe. On répartit en fonction du volume. La série A représente la grande majorité de la production, donc hop, on lui colle 10 000 €. Et la petite série B, eh bien juste 1 000 €. À première vue, ça se tient, non? Eh bien, pas vraiment. En fait, cette approche, aussi simple soit-elle, est super trompeuse. C'est le genre de calcul qui peut nous amener à prendre de très mauvaises décisions, tout simplement parce qu'il masque complètement ce qui se passe en réalité sur le terrain. Et c'est là, pile à ce moment-là, que la méthode ABC entre en scène. Elle nous propose de changer complètement notre façon de penser, de voir les coûts sous un autre angle, en se basant sur une règle d'or toute simple. Et voilà cette fameuse règle d'or. Retenez bien ça. Un produit, en soi, ne coûte rien. Ce qui coûte de l'argent, ce sont les activités qu'il faut réaliser pour le produire, le vendre, le livrer. Les produits, eux, ne font que consommer ces activités. C'est un vrai changement de perspective. Alors, une activité, c'est quoi exactement? C'est tout simplement un groupe de tâches. Par exemple, régler une machine est une activité. Passer une commande en est une autre. Contrôler la qualité aussi. Ce sont ces activités qui sont les vrais centres de coût de l'entreprise. D'accord, mais comment on relie le coût de ces activités au produit? C'est là qu'intervient l'inducteur de coût. C'est la cause, la racine de la dépense. Pour notre activité réglage des machines, le coût ne dépend pas vraiment du nombre de boîtiers qu'on fabrique, mais plutôt du nombre de fois où on doit lancer une nouvelle série de production. L'inducteur ici, c'est donc le nombre de lancements. C'est lui qui fait le lien. Allez, à cette théorie, on retourne chez Plastic Design. On va appliquer cette nouvelle logique et voir ce qu'on découvre. On va mener notre petite enquête. Donc, on se reconcentre sur notre activité réglage des machines qui nous coûte 11 000 €. On a dit que notre inducteur, notre cause, c'était le nombre de lancements de série. La question maintenant, c'est combien de lancements ont été nécessaires pour chaque série? Et c'est là que tout bascule. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit que la série A, le produit standard fabriqué en masse, n'a nécessité que 2 lancements. Par contre, la série B, le produit sur mesure avec toutes ses spécificités, a exigé 20 lancements différents. La différence est énorme. À partir de là, le calcul devient un jeu d'enfant. On a un coût total de 11 000 € pour un total de 22 lancements, si on additionne les deux séries. Ça veut dire que chaque lancement de production coûte en fait 500 € à l'entreprise. Donc, si on résume la démarche, c'est simple. D'abord, on identifie l'activité et son coût. Ensuite, on choisit le bon inducteur, la bonne cause. Puis, on calcule le coût pour une unité d'inducteur. Et enfin, on attribue les coûts aux produits en fonction de ce qu'ils ont réellement consommé. Et maintenant, attention les yeux parce que le résultat de ce nouveau calcul est assez spectaculaire. C'est l'heure de la grande révélation. Regardez-moi ça, c'est le monde à l'envers. La série A, qui se tapait 10 000 € de coût, n'est en réalité responsable que de 1 000 €. Et la série B, qu'on croyait si économique, eh bien elle absorbe en fait 10 000 € de frais. La situation est totalement inversée. Le graphique le montre parfaitement, c'est sans appel. La barre des coûts pour la série A s'effondre, tandis que celle de la série B explose. On voit bien que le produit complexe, la série B, coûte en réalité 10 fois plus cher en réglage que la série A. La méthode classique nous cachait ça. La conclusion est donc limpide. C'était bien le produit complexe, à faible volume, la série B, qui était le plus gourmand en ressources. Sans cette analyse, Plastic Design aurait continué à mal fixer ses prix et aurait peut-être même vendu sa série B à perte en pensant, à tort, qu'elle était rentable.
Bon, alors au final, quel bilan on peut tirer de cette méthode ABC? Comme pour n'importe quel outil, il y a du bon et du moins bon. L'avantage numéro un, évidemment, c'est la précision incroyable du calcul des coûts. Ça permet aussi de mettre le doigt sur des activités qui coûtent une fortune sans rien apporter au client. Mais, car il y a un mais, c'est une méthode assez lourde à mettre en place. Ça demande du temps, des moyens et surtout ça nécessite de collecter énormément de données précises. Au bout du compte, la méthode ABC, c'est bien plus qu'un simple outil de calcul. C'est une sorte de loupe qui nous force à nous poser les bonnes questions. L'enquête chez Plastic Design a révélé un coût caché, bien sûr, mais elle pousse surtout à se demander quelles sont, dans n'importe quelle organisation, les activités qui consomment du temps et de l'argent sans pour autant apporter une vraie valeur au final. C'est la grande question que cet outil nous aide à résoudre.